Connaissez-vous l'histoire des Shadow Brokers? Un mystérieux groupe de hackers à l'origine d'une des plus importantes fuites d'outils offensifs connues à ce jour. Tout commence en août 2016 lorsqu'un groupe inconnu se faisant appeler les Shadow Brokers déclare publiquement avoir piraté Equation Group, l'unité de hackers d'élite de la NSA. Ils affirment notamment avoir récupéré plusieurs outils offensifs extrêmement sophistiqués. Pour prouver leur légitimité, ils publient une première archive censée contenir des exploits permettant de compromettre des pare-feux Cisco, Fortinet ou Juniper. Très vite, les experts confirment l'authenticité des données. Une seconde archive est alors mise aux enchères pour un montant d'1 million de bitcoins. Selon les Shadow Brokers, cette archive contiendrait des outils encore plus avancés qu'ils décrivent comme mieux que Stuxnet. Mais cette enchère se révèle être un échec. En janvier 2017, les Shadow Brokers changent alors de stratégie et décident de mettre en vente les fichiers individuellement sur le Darknet. Quelques mois plus tard, possiblement alertés par la NSA, plusieurs éditeurs, dont Microsoft, se mettent à publier d'importants correctifs de sécurité. En avril 2017, tout s'accélère. Faute d'acheteurs, les Shadow Brokers décident finalement de publier l'intégralité des données gratuitement. Tout l'arsenal offensif, mais également de nombreux documents confidentiels, se retrouvent alors sur Internet, accessibles à tous. Parmi les outils divulgués, on y découvre Eternal Blue, un code d'exploitation particulièrement avancé, permettant de prendre la main sur la majorité des machines Windows de l'époque. Quelques mois plus tard, Eternal Blue sera utilisé dans 2 campagnes d'attaque particulièrement destructrices, WannaCry et NotPetya. Suite à cette affaire, Microsoft dénoncera publiquement le choix des agences gouvernementales de garder secrètes des vulnérabilités critiques à des fins d'espionnage, plutôt que de les signaler aux éditeurs. Un choix aux conséquences majeures. Lorsque ces failles se retrouvent dans les mains de cybercriminels, elles finissent par causer des dégâts considérables.